Bonjour à tous, l'histoire d'aujourd'hui est celle de Marie-Adélaïde de Savoie. Cette princesse avait de grandes espérances. Marie-Adélaïde de Savoie, âgée de 11 ans, était destinée à devenir la garante de la paix entre Louis XIV et Victor Amédée II. La petite fille est rencontrée personnellement par Louis XIV, qui lui donne pour époux son petit-fils Louis, duc de Bourgogne. L'officialisation du mariage est repoussée jusqu'à ce qu'Adélaïde ne grandisse plus. Cependant, la santé de la noble femme était primordiale. La princesse fréquente 3 fois par semaine l'école laïque pour filles de la maison royale de Saint-Louis, la première école de filles en Europe. Louis XIV et son épouse secrète, Madame de Maintenon, s'attachent à cette jeune fille brillante. Le roi et la marquise de Maintenon n'avaient pas d'enfants en commun, et une telle jeune fille, avec une curiosité authentique dans les yeux et un rire sincère à Versailles, était une véritable bouffée d'air frais. Le mariage est finalement consommé lorsqu'Adélaïde de Savoie atteint l'âge de 19 ans. Elle est désormais officiellement la duchesse de Bourgogne. La vie à la cour française a peut-être changé la jeune fille, mais il n'y a plus aucune trace de sa spontanéité d'antan. Adélaïde suit l'exemple de Madame de Maintenon. Elle flirte avec tout le monde, mais sans en faire trop. La duchesse de Bourgogne est considérée comme une personne extrêmement rusée et intelligente. Le roi lui fait entièrement confiance et l'autorise à remplacer la reine Marie-Thérèse, décédée, lors des réceptions protocolaires. Pour se débarrasser de ses détracteurs, Adélaïde chercha la protection du roi en se faisant passer pour une princesse naïve en visite. Adélaïde de Savoie fit croire au dauphin qu'elle l'avait choisi, et il l'aimait tellement qu'un seul regard le mettait en extase et lui faisait tout oublier. Lorsque le roi voulut gronder sa belle-fille, elle parut si affligée que le roi dut la réconforter. Extrait des mémoires d'Élisabeth Charlotte du Palatinat, duchesse d'Orléans. Grâce à l'influence d'Adélaïde, elle parvient à contrarier les projets de mariage de sa rivale Louis-François de Bourbon, fille illégitime de la marquise de Montespan et du roi. La duchesse de Bourgogne fait en sorte que le commandant militaire de Louis-Joseph, le duc de Vendôme, tombe en disgrâce auprès du roi, parce qu'il est entré en conflit avec le mari d'Adélaïde. Selon la duchesse d'Orléans, Adélaïde aime flirter avec les courtisans et apprécie particulièrement Monsieur Nangy, commandant du régiment du roi. Afin que le duc de Bourgogne ne soupçonne pas sa femme de malhonnêteté, elle ordonne à Monsieur Nangy de faire croire qu'il est amoureux de mademoiselle Lavrigée. Malheureusement, le duc de Bourgogne était un homme crédule et ne se doutait pas de la duplicité de sa femme. Le petit-fils du roi aimait tellement Adélaïde qu'il acceptait tout ce qu'elle aimait et n'aimait pas ce qu'elle n'aimait pas. Après la naissance de ses 3 enfants, Adélaïde change. Elle devint plus calme, plus judicieuse et plus posée. Par son comportement, elle sait attirer les faveurs des aristocrates en s'excusant de son comportement passé. Je pense que la vie de la duchesse de Bourgogne aurait été plus épanouissante si elle n'avait pas contracté la rougeole. Au XVIIIe siècle, les traitements sont totalement inefficaces et Adélaïde meurt à l'âge de 26 ans. Louis XIV est effondré. À mon avis, c'est l'une des 2 seules filles pour lesquelles il a éprouvé de réels sentiments chaleureux. 9 jours plus tard, Louis, duc de Bourgogne, décède à son tour. Ce sont les consorts de Bourgogne qui ont donné naissance au futur nouveau roi de France, Louis XV. Je pense tant qu'enfant ayant perdu ses parents très tôt, Louis était distant et recherchait toujours l'attention du sexe faible. Sa nourrice s'est tellement occupée du jeune roi, dès son enfance qu'elle a remplacé sa propre mère, mais Louis a continué jusqu'à la fin de ses jours à se demander à quoi ressemblaient ses vrais parents. Merci d'avoir regardé ce film.